Donc, bienvenue à votre capsule sur le guerrier 2, Virabhadrasana 2, qui est une posture debout qui fait partie de la série des guerriers 1, 2, 3. C'est une posture qui aide à ouvrir les hanches, à renforcer les jambes, une bonne ouverture d'épaule aussi et d'avoir un bon drishti, un bon point de focus. Si vous voulez essayer quelque chose, je vous suggère d'avoir un bloc et une sangle. Je vais vous donner deux petits trucs à faire chez vous à la maison ou en studio quand vous avez le temps. Et voilà. Donc, pour guerrier 2, qui peut se partir souvent, admettons, d'une fente. Donc, les deux pieds séparés, largeur des hanches. Ça peut aussi se suivre après un guerrier 1 qui ressemble à la fente. Vous avez peut-être vu la capsule de guerrier 1. Donc, les orteils du pied arrière qui pointent un petit peu vers l'extérieur. Puis après ça, c'est de tourner les orteils du pied arrière vers le côté long du tapis. Donc, les orteils du pied avant pointent directement devant. L'autre pied pointe vers le coin long du tapis. Parfois, comme détail, on va demander de ramener un petit peu les orteils vers l'intérieur. Et à mon avis, c'est plus pour avoir une meilleure compréhension de comment votre pied va tourner au sol, comment il va s'engager au sol, mais je vais en parler plus tard. Donc, on est en ouverture de hanche cette fois-ci, contrairement au guerrier 1, où est-ce que les deux hanches pointaient vers l'avant. Le guerrier 2, les deux épiniliaques vont pointer vers le côté long du tapis, avec les deux fessiers vers l'autre côté long. On aimerait ici que le genou gauche soit au-dessus de la cheville. Il peut être un peu en arrière tant qu'il n'est pas vers l'avant. Ce qui vous indique quand il est vers l'avant de votre cheville, c'est que vous pouvez reculer votre pied arrière. C'est un peu un signe que vous avez plus de place que vous pensez. Donc, vous pliez votre genou au-dessus de la cheville. Bon, éventuellement, la cuisse peut être parallèle au sol. Comme je mentionne dans l'écrit de cette capsule, c'est pas, mettons, fondamental. Concentrez-vous plutôt sur l'angle de votre genou par rapport à la cheville et aux orteils. Ce qui va se passer souvent, je vais me tourner face à vous. Ce qui va se passer souvent, c'est le genou avant qui roule vers l'intérieur, vers le centre du tapis. Ce qui est juste de le regarder, ça fait mal. Donc, ce qui est mauvais pour votre cheville, votre genou, votre hanche et énergétique aussi. Donc, pratiquez-vous à ramener ça le plus aligné possible. Moi, je vais souvent guider, mettons, le genou vers le deuxième, troisième orteil. Vous allez peut-être entendre vers l'extérieur du tapis. La seule chose avec ce cue-là, c'est que peut-être là, vous allez exagérer l'autre sens. En espérant que mon pied était dans la caméra. C'est que si vous exagérez l'autre sens dans votre guerrier 2, que mettons vous poussez le genou gauche vers l'extérieur, ben juste faire attention que votre pied, votre plante est complètement au sol. Donc la base du gros orteil est au sol, le côté droit du talon est encore au sol et tout. Donc juste avoir un bon appui. Ça résumera un petit peu ce qui se passe avec la jambe avant. Ce qui se passe avec la jambe arrière, bon, le pied qui pointe vers le côté long, peut-être entrer un petit peu vos orteils vers l'intérieur. Vous voulez rouler le bord du petit orteil vers le sol, mais en conservant votre gros orteil au sol aussi. Donc, c'est un équilibre de tout ça. Au lieu de laisser toute la jambe molle ici, vous voulez engager votre cuisse. Imaginez vouloir faire un effet sous-vide en voulant tout enrober votre fémur avec tout le muscle qu'il y a autour. Vous engagez les fessiers, ce qui va aider la rotation externe dans vos hanches. Puis vous continuez toujours à plier le genou gauche, le genou avant au-dessus de la cheville. Ici, ça va être tentant d'avoir le tronc qui balance vers l'avant. On focus beaucoup sur la jambe qui est en avant, tandis que la droite, elle peut en prendre aussi. Donc, ramenez tête au-dessus de vos hanches, puis on libère les bras de chaque côté parallèle au sol. Assurez-vous ici que les mains sont pas mal en ligne, une en face de l'autre. Donc, des fois, on n'a pas conscience du bras en arrière, puis il est là, quelque part. Il fait son bout de chemin. Donc, vous ouvrez un petit peu plus l'épaule droite. Vous pouvez même regarder votre main avant. Imaginez votre grande ligne, puis d'aller réajuster la main arrière
avec la main avant. Les paumes de main font face au sol, les épaules relaxent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les paumes de main vers le ciel, ça détend un peu plus les épaules. Puis après ça, faire la rotation interne dans vos avant-bras. Drishti vers la main qui est en avant. Plein de directions opposées, on pousse, on tire les mains vers l'extérieur, on pousse les pieds dans le sol. On imagine ici, à mon avis, je trouve ça plus, encore une fois, un équilibre, de vouloir, mettons, déchirer le tapis avec les deux pieds, mais tout en maintenant une concentration vers le centre. Fait que c'est quand même très contradictoire comme cue. On veut s'expandre, mais on veut canaliser en même temps. Mais ça se pratique. Bassin, c'est un peu comme le guerrier 1. Il y en a qui s'accotent dans les lombaires, peut-être pour compenser une espèce de manque de souplesse. Donc, assurez-vous ici de repointer le coccyx vers le tapis, de rentrer un peu plus le bas-ventre, mais allez-y pas trop loin. Donc, c'est pas non plus d'aller chercher un dos rond, mais vraiment juste de retrouver une certaine neutralité dans le bassin. OK, un exercice que j'aimerais que vous pratiquiez. Ça ressemble beaucoup à l'exercice du guerrier 1. On passe les deux pieds dans la sangle. Gardez votre loupe à portée de main. Vous allez déposer talon dans la sangle aussi. C'est pas tant le talon pour ce coup-ci, ça va être le bord externe de votre pied qui est en arrière. Si vous avez fait le guerrier 1, votre loupe va être un petit peu plus lousse que le guerrier 1 puisque vous avez une plus grande base. Donc, ici, en pliant le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, parce que ma jambe gauche, c'est elle qui est en avant, on sent déjà la sangle qui devient un peu plus tendue. Puis pour comprendre l'action de votre pied arrière, comment il est important pour solidifier votre jambe arrière, vous voulez rouler le bord externe du pied dans la sangle. Vous verrez la différence quand vous ne le faites pas. La sangle, elle perd de la tension. Et choup, on ramène le tout. Donc, c'est une belle façon de comprendre l'action dans les jambes. Vous devinerez que j'aime beaucoup l'utilisation de la sangle, du moins pour les capsules de guerrier. Et tout à l'heure, quand je parlais du genou qui rentre à l'intérieur, ce que vous pourriez faire, je vais garder le même bord, c'est de faire votre guerrier 2 au mur. Fait que les deux talons, ce qui est un autre coup que je pourrais vous mentionner, les deux talons sont sur la même ligne. Fait que ni devant, ni trop derrière. C'est un bon moyen de comprendre le positionnement des talons en prenant un mur. C'est de mettre un bloc entre cuisse et le mur. Ça glisse. Ça glisse un peu. Puis de pousser votre cuisse contre le bloc pour pas qu'il tombe. À ce moment-là, ça va vous aider à comprendre l'action de vos fessiers pour que le genou pointe dans la bonne direction. Choup. Donc, ouais, c'est une belle action à faire. Essayez-la. Il y a des exercices qui nous parlent plus que d'autres, dont des accessoires pour lesquels on a une plus grande admiration. Donc, essayez les petits trucs. Votre corps va mémoriser certaines sensations que lorsque vous n'en avez pas, il y a une espèce de mémoire qui fait comme « Ah oui, mon moyen fessier qui s'active pour que mon genou pointe vers l'avant. » OK? Ouais. Ce qui me fait penser, justement, d'avoir la conscience vers le bassin. Il y a beaucoup de muscles qui s'engagent pour amener les jambes dans tous les angles possibles. Donc, n'hésitez pas à mettre les mains sur les muscles pour juste comprendre si vous l'activez ou s'il est complètement passif, endormi quand vous le faites. Fait que justement, le muscle que vous activez un petit peu plus pour amener le genou au neutre, en ligne droite, ce serait l'extérieur de votre hanche. Fait que en espérant que je ne me fais pas contredire par les physios et tout ça, donc à mon avis, engager plus l'extérieur de votre hanche, qui est le moyen fessier. Ça résume Guerrier 2. Sinon, pour un plus grand résumé, vous pouvez lire la description écrite. S'il y a des questions qui popent en cours de route, écrivez-moi-les.
j'y répondrai dans une capsule. Et voilà, bonne pratique!